Tu sais à quoi je pensais? Je me demandais pour quelle raison je te laisse toujours le volant alors que je suis un merveilleux conducteur. C'est vrai, t'es un merveilleux conducteur. Merci du compliment. T'as laissé ton clignotant? Hein? Auguste? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris totalement, mais il me semble que c'est un mot comme grand-père. Grand-père? Oui, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a dit, grand-père. Tu sais parler leur langage? T'as réussi à les faire fuir? Ouais, ils ont compris que c'était notre secteur. Je crois quand même qu'on devrait les contrôler, ces deux loustiques. Allô Central, ici 1 William 13. Je demande un 10, 28 et 29 sur un véhicule immatriculé en Californie. Adam 7 6884. 1 William 13, le propriétaire est un certain Janvier Salter, sous mandat d'arrêt pour vol avec effraction. Bon, on les coince. Bien reçu. Allô Central, on engage la poursuite. Tu sais que tu devrais accélérer dans ce genre de virage. Ok, je te laisse conduire. Merci. Plus vite, il nous sème. T'as pas dit que tu me laissais conduire? Dis-moi, c'est vraiment ce que je crois. Ça en a tout l'air. Dis donc, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué au premier qui se dégonfle. Je crois qu'un léger stimulant va être le bienvenu. Ça va me mettre dans l'ambiance. Ah oui, la chevauchée des Valkyries. Quand je pense à ces déesses robustes partant pour la guerre et menant des batailles difficiles, ça m'inspire. Ok mec, si tu me cherches, tu vas me trouver. Hé, l'artiste, ce que tu devrais faire, c'est rouler un peu plus vite. Tu leur ferais peur comme ça. Ah. Mac, Ouais, ils ont peur, tu crois? pas exactement. À vrai dire, le conducteur a une tête de psychopathe. J'attends tes conseils, dis-moi quand je dois ralentir. Dans le jeu du premier qui se dégonfle, c'est l'autre qui doit ralentir. Et s'il ne le fait pas? C'est une bonne question. Ah, c'était pas digne d'un flic ce que j'ai fait, hein? Je suis d'accord. C'était pas réglo pour ta punition. Tu les menottes. Oh, doucement, mon vieux, regarde-moi cette pagaille. C'est toi qui vas leur passer les menottes. C'est pas moi qui ai mis la pagaille. Je t'attends dans la voiture. Oh. Tenez, Wow. Vous les mettrez vous-même, hein?
cambriolé. Bijoutier est blessé. Un des cambrioleurs touchés est resté sur les lieux. J'appelle également une ambulance. Terminé. Ici voiture de patrouille Alpha B2. Bien reçu appel X4. Nous nous rendons immédiatement au 2012 57e rue Ouest. Terminé. Ici Centrale X4. Bien reçu appel Alpha B2. Maintenez le contact. Terminé. Ici voiture Gamma C3. Appel central bien reçu. Rejoignons voiture Alpha B2. 2002 57e rue Ouest. Terminé. Ici centrale X4. Bien reçu appel Gamma C3. Appel aux autres voitures avant ce qu'il nous faut pour la bijouterie. Il s'agit de quoi? Un certain Harry Tolbert, 57 ans, une balle dans la tête. Le type a encore sa montre, ses bagues, son portefeuille et son argent. Et son ordinateur portable. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un vol. Non, Il a servi? pas cette semaine. Ce truc n'a même pas de balle dedans. J'ai l'impression que c'est juste une arme d'intimidation. S'il ne l'avait pas exhibé, il serait certainement encore en vie. Tu as quelque chose? Pas encore. Excuse-moi. Je vois. Hé, comment t'as fait ça? C'est le métier, mon vieux. Regarde là, c'est ton nom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourquoi votre nom est sur la liste, d'après vous? Les soldats bisons. C'est de l'ironie. Les soldats bisons? C'étaient des troupes de cavalerie de Noirs. Ils ont combattu contre les Apaches. Durant l'hiver, ils portaient des manteaux de bison. C'est de là que vient leur surnom. Tu vois ce qui est écrit là, sous mon nom? A. Brooks. Troupe B, 9C. C'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Augustus Brooks, troupe B, 9e cavalerie. La plupart des noms doivent provenir des archives du 9e de cavalerie. Votre aïeul était du régiment des bisons. Ça m'impressionne. Oh, j'en suis pas tellement fier. Bon, je vous laisse, capitaine. J'ai un entretien à préparer. De quel entretien s'agit-il? Harry Tolbert avait rendez-vous avec le professeur Cassandra Cutknife de l'université de Malibu. Cutknife? C'est un nom d'origine américaine. En tout cas, Auguste l'a convoqué pour l'interroger. Je ne sais pas si je me fais des idées, mais sur cette affaire, Auguste paraît un peu chatouilleux. C'est probable. À tout à l'heure, capitaine. Oh, mais dans quel monde vivons-nous? Espèce de misérable petit drogué! Je vais vous apprendre à rentrer de cette façon chez une dame âgée! L'inspecteur Brooks. Tante Maisie? Quoi? Non, tu m'attends, j'arrive tout de suite. On vient de cambrioler chez ma tante. Tante Maisie? Combien de fois il faudra que je te dise que c'est pas ta tante? En route! Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme trésor? Bon, et ça... Oh, charmant. Ouais. Y a rien ici. Tenez, inspecteur. Très bien, merci beaucoup.
Eh ben, dis donc, t'as une sacrée bosse. Ah, ça fait moins mal que ça en a l'air. Bon, tante Maisie, il faut vraiment qu'on te conduise à l'hôpital. C'est mon cœur, c'est pas ma tête qui est brisée. Cette brute de toxico m'a pris tout ce que j'avais de plus précieux ici. Il t'a volé quoi, au juste? Mes albums de photos. Vos albums de photos? Je me demande qui ça peut intéresser. Il renfermait toute l'histoire de notre famille. Oui, bon, ça je sais bien, mais c'est pas très grave, tante Maisie. Ce qui me contrarie le plus, c'est que tu as été frappée. Tu serais bien plus fâché, je t'assure, si ce minable s'était emparé de ce souvenir-là. Allez, pousse-toi, soulève tes fesses, je vais te montrer. J'ai réussi à le faire fuir avant qu'il mette la main sur ce que nous possédons de plus précieux. La carte du trésor de notre famille. La carte du trésor de notre famille? Mac, souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Nous nous sommes transmis cette carte de génération en génération depuis l'époque où elle a été donnée à mon arrière-grand-père. C'est une vieille plaisanterie, c'est tout ce que c'est, tante Maisie. La légende veut que ce soit le morceau d'une vieille carte qui indiquerait soi-disant l'endroit d'une mine d'or abandonnée. Ça n'est pas une plaisanterie. Depuis le jour où l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'Auguste s'est trouvé démobilisé, nous Non, l'avons... tante Maisie, je t'en prie. Je peux regarder? Merci. Si vous ne traitez pas ce papier, il va tomber en poussière. Cette chemise contient des produits acides qui vont le ronger lentement. Oh, de Jésus! Mais ce Si serait... vous voulez, je peux le traiter. Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Oui, ma tante. Pour une fois, c'est vrai. Oh, alors je vous la confie, mais ne me l'abîmez pas. Promis. Écoute, tante Maisie, si tu refuses de consulter un médecin, s'il te plaît, laisse-moi dire à Kendra de passer te voir. Je t'assure que c'est inutile. Très bien. J'appellerai Kendra. Et pourquoi ne reviendriez-vous pas dîner ici ce soir, tous ensemble? Vous pourriez amener cette fameuse Nicole. Une bonne idée? Oh, ce n'est pas raisonnable. Écoute, tante Maisie, tu devrais te reposer ce soir. Oh, ne sois pas ridicule. Bon, alors si tu veux, nous revenons pour dîner. Je t'apporte quelque chose? Oui, apporte-moi des œufs. Très bien. Pas de problème. Oh, Auguste, tu prends des moyens, pas les énormes, ni les normaux, je veux des moyens, ceux de la taille intermédiaire. Des moyens, d'accord. Et tante Maisie, d'éclair ou défoncé? Oh, ça n'a aucune importance. Ah, et puis si, je préfère les foncer, mon chou. D'accord, tante Maisie. Quoi? Comprends-moi bien, ce n'est pas ta tante. Bien qu'elle semble toujours te préférer à moi. Tu lui en veux? T'es sûr qu'elle en veut pas des très gros? Oui, elle a dit qu'elle en voulait des moyens. Ah bon. Hé! Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attention les œufs! Allô, centrale, ici un William 13. Nous poursuivons une conduite intérieure blanche, direction nord, sur le boulevard Martin Luther King. Immatriculé en Californie. 3 Charlie Bravo.
pourrait avoir envie de voler un vieux bout de papier? Peut-être quelqu'un qui sait que ce n'est pas un faux? Crois-moi, Mac, c'est un faux. Au moins aussi faux que cet Augustus Brooks l'était. Non, je préfère ne pas en parler. Mais c'est quelque chose d'important, c'est quand même l'histoire de ta famille. C'est pas une très belle histoire. Je porte le nom d'un type qui en a laissé d'autres mourir à la guerre et qui a publiquement humilié toute la famille Brooks. Inspecteur Brooks, bonjour. Vous m'avez convoqué, je suis le professeur Sandra Cutknife du département de recherche sur les Américains de souche à l'université de Malibu. Parfait. Harry Tolbert vous rendez visite quand il a été abattu. Je vous présente mon collègue, l'inspecteur Chase MacDonald. Bonjour. Enchanté. Désolé de vous avoir fait attendre. Pas de problème, je me sens fière de rencontrer un descendant direct d'Augustus Brooks. Ah ouais? Je vous en prie, asseyez-vous. C'est un sujet assez délicat pour lui. Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas vous blesser. Non, c'était rien. Mademoiselle Cutknife, comment avez-vous connu Monsieur Tolbert? J'ai effectué des recherches et j'ai trouvé son nom dans une revue d'histoire des États-Unis de l'Ouest. Je lui ai demandé s'il m'aiderait dans mes recherches pour mon livre sur les différents conflits entre nos peuples. Nos peuples? Les Apaches et les soldats bisons. Ah. Harry était un grand collectionneur de documents sur cette époque de notre histoire. Il m'a bien aidé. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal ou tuer Monsieur Tolbert? Non. Excusez-moi. L'inspecteur Brooks? Auguste, c'est moi. Est-ce que tu peux quitter plus tôt? Tante Maisie est bouleversée. Les gamins du voisinage ont retrouvé son album de photos. J'aurais préféré Qu'on ne le retrouve jamais. Oui, bon, c'est d'accord. Très bien. Mac, le dîner va être légèrement avancé. Mademoiselle Cutknife, je vous remercie beaucoup. Nous apprécions votre aide. Si vous pensez avoir d'autres idées qui vous viennent, n'hésitez pas à nous téléphoner. Bien sûr. Et si vous voulez en savoir plus sur Augustus, téléphonez-moi. Au revoir. Ah, Mac, tu vas être obligé de ramener Nicole directement de l'aéroport chez Tante Maisie si tu veux pas arriver en retard au dîner. Très bien, j'y vais tout de suite. Avant, je faisais de la restauration de photos pour les archives de la police de San Francisco. Elle est très forte. C'est une phrase que je t'entends répéter toute la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le papier utilisé pour les journaux n'est pas de bonne qualité et malheureusement, il vieillit mal. Mais la meilleure qualité, c'est le papier couché, qui est plus sec et résistant. On peut encore parfaitement lire ce qui avait été écrit, le crayon a tenu. Vous arrivez à lire ce journal? Oui, un peu. C'est le journal de ton arrière-arrière-arrière-grand-père, Auguste. Évidemment, l'encre aurait séché quand il partait en patrouille. Alors, il a préféré écrire ses souvenirs avec un crayon. Il était du régiment des Bisons, en garnison à Fort Petrucca, en Arizona, jusqu'à ce que... Tante Maisie, je ne crois pas du tout que cette histoire les intéresse. Si, au contraire. Si, d'ailleurs, je ne savais même pas que tu portais son nom. La belle affaire. Tenir son nom d'un homme à la réputation de lâche et qui a fui devant l'adversaire. Je te défends de dire cela. C'est dénué de tout fondement. Augustus Brooks était quelqu'un d'extrêmement courageux et d'honorable. Est-ce qu'on pourrait arrêter cette conversation? Tu n'as jamais été tenté de lire son journal. Ce n'était pas utile. J'ai tellement entendu les histoires que les parents répétaient le soir après les repas quand ils pensaient que les gosses dormaient. Il est temps de le lire maintenant. La vérité est tout autre. Ah, j'ai pas du tout envie de le lire, ce vieux truc, tu comprends? Oh, allez, Auguste. Lis-le. Oui, chérie, ça doit être intéressant. Kendra, l'encre a coulé, regarde. Qu'est-ce que tu veux arriver à déchiffrer là-dedans? Lis la partie qui est écrite avec un crayon. Oui, lis la partie qui est écrite avec un crayon. Vas-y, lis. Je t'en prie, lis. « 14 juillet 1870. On vient de quitter le fort sous le commandement du lieutenant Dixon. 20 soldats, 4 éclaireurs, un cuisinier, 12 mules chargées. Nous partons à la poursuite d'une bande ennemie d'Apachiwaka. 7 juillet. On est pris en embuscade par une troupe importante. Ayant utilisé la première, à
titre de l'heure. Nous serons heureux si nous arrivons à passer la nuit. Il y a un prospecteur. Les Apaches ont dû lui tomber dessus. Couvre-nous. Suivez-moi. Oh Seigneur Jésus, il est mal en point. Donne-lui à boire, vite, de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Il y a une carte sur ce papier, c'est une concession. Écoute, l'ancien ne croit pas obligé. Bon, alors, on l'enterre et puis on se tire en vitesse. Ces foutus Apaches peuvent revenir d'une minute à l'autre. Venez par ici, vite. Aidez-nous à le porter. Seigneur, reçois en ta demeure un de tes serviteurs pour qu'il repose en paix. Bon, les gars, mais on fiche le camp d'ici. Les Apaches ne devraient pas tarder à arriver. Venez, dépêchez-vous! Regardez ça. Vous voyez cette carte? Quand tout sera terminé, on reviendra tous par ici et on réclamera cette mine. Regardez. On en a à chacun un morceau. On s'en sortira, il y a des Apaches partout dans le coin. Ne dis pas ça, Joseph. Je te jure qu'on va s'en sortir. Allez, on y va. Reste pas là à dormir, on y va. À la tombée de la nuit, nous ne sommes pas sûrs de voir le soleil se lever. J'écris ces mots dans l'espoir que quelqu'un les trouve et puisse les envoyer à Bidi, ma femme, pour lui dire que je l'aime et que je prie pour l'enfant qu'elle porte en elle. Le reste est illisible. Je ne l'ai jamais su. Tu ne l'avais jamais lu, c'est normal. Les potins de la famille ont très peu d'intérêt. Qu'est-il arrivé à Augustus et à ses hommes quand ils sont rentrés au fort? Ils ont été accusés de désertion et exclus du 9e régiment de cavalerie. Mais ils avaient reçu des ordres. Ils n'ont pas pu prouver qu'ils avaient reçu l'ordre de quitter le principal de la troupe. Et cette carte du prospecteur? L'armée a dit qu'Augustus avait fait un faux pour appuyer son récit et se donner de l'importance. Et n'ayant pas cet élément important, il n'a pas pu prouver sa bonne foi. MacDonald. Oui? Entendu. Merci. C'était Craig Meyer. La veuve Tolbert a faxé la liste de ce qui a disparu dans la voiture de son mari. L'assassin n'a pris que quelques papiers et une carte qui avait été achetée dans une vente aux enchères. Eh bien, on dirait qu'il y a peut-être un fondement à cette histoire, après tout. Ouais. T'es Sandra Cutknife. Le bureau de l'université a été mis à sac ce matin. Et elle? Elle n'a rien. Qu'est-ce qui a disparu? C'est ce qu'on va savoir. Tu sais, je pense à cette carte de tante Maisie. Qui peut bien croire qu'elle est authentique? Ce n'est pas ta tante, Mac, et je ne sais pas. Je pense bien que des cartes au trésor, il doit y en avoir plein, spécialement ici, dans l'Ouest. Tout ce qui peut passer pour une carte doit avoir sa propre légende véhiculée par les non-dits. Ça ne répond toujours pas à ma question. Comment ont-ils su que cette carte était chez tante Maisie? C'est ça que je pige pas. Quelqu'un l'a probablement entendu raconter son histoire. Il y a peu de chance. On dirait qu'ils essayent de reconstituer cette carte morceau par morceau. Ouais. Et comment saurait-il qui détient les morceaux? Bonjour, mademoiselle. Bonjour.
Merci d'accepter de me voir dehors. J'ai passé toute cette matinée avec la police pour prendre des empreintes, les déclarations et tout ça. Est-ce qu'on a volé quelque chose? C'est justement ce qui est bizarre. Rien. On a fouillé toutes mes notes et le bureau est complètement en pagaille. Vos notes de recherche portent sur quel sujet? Les spoliations de guerre, les biens que les Apaches ont volés aux pionniers durant les raids. Mais quel genre de biens? Des lettres, des journaux, certains documents légaux, une carte. Pouvez-vous préciser un peu? C'est le quart d'une carte établie apparemment aux environs de 1860-70. Elle est censée indiquer l'emplacement d'une mine d'or. Ça pourrait être un morceau que les Apaches ont pris à Joseph? Oui, et Harry Tolbert avait un morceau lui-même. Je sais, c'est avec cet article écrit dans le magazine que Harry a su où se trouvaient les morceaux de cette fameuse carte. J'ai dû promettre des photos de morceaux appartenant aux Apaches. Et il y en a combien qui savent que vous avez un morceau d'après vous? Quelques employés des archives, un ingénieur des mines d'Arizona Metal, et puis une ou deux personnes que j'ai interviewées. Ce morceau de carte, il est avec vous? Non, je l'ai renvoyé dans la réserve. Si vous êtes intéressé, je peux vous le faire envoyer. Volontiers, j'aimerais le consulter. Les personnes que vous avez interviewées, c'est Tolbert qui vous avait donné leur nom? Oui, il connaissait tout le monde. Il avait aussi la liste de tous les bisons et de leurs descendants. Oui, c'est la liste qu'on a trouvée dans son PC, mais il devait y avoir des milliers de noms portés sur cette liste. Non, celle-ci, c'était la liste d'origine. Il y avait une liste plus courte. Comment dire, en procédant par élimination, il avait réduit la liste des possesseurs de la carte à une poignée de noms seulement. C'est cette liste que l'assassin a dû lui prendre. Voilà comment ils ont trouvé Tante Maisie. Ce n'est pas ta tante, Mac. Donc, Harry Tolbert a un morceau de carte. Ma tante Maisie a un morceau de carte. Vous avez un troisième morceau. Qui a le quatrième? Mademoiselle Buchanan. Elle habite en Arizona. En Arizona? Mais pourquoi voulez-vous aller en Arizona? Eh bien, capitaine Craig Meyer a relevé des empreintes sur la cartouche qui était sur le lieu du crime. Et ces empreintes correspondent à celles de Randy Hardin, 2 fois condamné, sans domicile. Dernier employeur, Arizona Metal. Et Arizona Metal, c'est la société minière où Sandra Cutknife est allée vérifier son morceau de carte. Et la dernière partie de la carte est entre les mains d'une Mary Buchanan de Sierra Vista, en Arizona. Vous ne m'avez pas dit que cette carte vous semblait bidon? Non, la carte est bien réelle. Qu'elle indique ou non un lieu bien réel, c'est une autre question. À votre avis, Auguste, elle est réelle ou pas? C'est possible. Je n'en sais pas plus, capitaine. Mais ce n'est pas de notre juridiction. Pourquoi ne pas demander à la police d'Arizona d'interroger Mary Buchanan? Nous leur avons demandé d'envoyer une voiture de protection, capitaine, mais cette affaire, c'est autre chose que de la routine. C'est beaucoup plus pour moi, capitaine. Je veux savoir si la carte est un dessin véritable ou non. Je comprends. Mais ce sera à vos frais. Tu as le relevé que je t'ai donné? Oui, oui, patron, il est sur la table. C'est incroyable le nombre de valises qu'il te faut. On n'est pas en train de faire un trekking à travers l'Himalaya? Baker, est-ce que le camion est arrivé? Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous Dave Wessel? Wessel. Wessel? Ah. Wessel. Wessel. Dites à ces imbéciles qu'on leur retient une demi-journée de paye. Alors, qui êtes-vous? Des arnaqueurs? Qui en veut à mon fric aujourd'hui? Police de Los Angeles. Je suis l'inspecteur Auguste Brooks et voici mon collègue l'inspecteur Chase McDonald. De Los Angeles? Mais vous êtes en dehors de votre juridiction. Oui, nous recherchons un homme qui s'appelle Randy Hardin. Est-ce que vous le connaissez? Ouais, très bien. Je l'ai viré quand j'ai compris qu'il avait raconté des cracks sur son casier judiciaire pour avoir un boulot ici. Ça s'est passé il y a longtemps? 3 mois environ. Vous avez une idée de l'endroit où il est allé? Comment je le saurais? On ne s'est pas fait de politesse, il a pris son chèque et il a filé. Personne ne sait où. Est-il possible qu'il y ait une ancienne mine d'or dans ce coin-là? Cette région a été complètement ratissée tant qu'il y a eu de l'or. Vous exploitez quoi? Du cuivre. Et en exploitant beaucoup de cuivre, on récolte de l'or. C'est une vieille plaisanterie. Ah, oui, j'adore ces vieilles blagues sur la mine. Imaginez que quelqu'un ait une vieille carte de 1870 à peu près, montrant une mine d'or perdue. Mais y aurait-il des chances, à votre avis, pour que cette information soit utilisable? Oui, aussi mince que les chances que ma femme perde 30 kilos et fasse le ménage dans la maison. Faut pas trop y croire. Bien, merci pour ces renseignements. De rien. Si je peux encore vous aider, ce sera avec plaisir. Merci.
Alors qu'est-ce que t'en penses? On va chez Mary Buchanan? C'est bon, Hardin, ils se sont tirés. Satané magazine. Tolbert n'aurait jamais dû chercher ces foutus morceaux de cartes. C'était pas la peine de remuer tout ça. Tu n'aurais pas dû le tuer. Il m'a mis un flingue sous le nez, j'avais pas le choix. Je veux que tu règles cette affaire de façon claire et nette. Trouve le reste de la carte. J'ai déjà 2 morceaux, ça permet d'éviter que quelqu'un trouve l'endroit. C'est une opération d'1 million de dollars. Je ne prendrai aucun risque. Pas question, c'est trop dangereux. Bon Dieu, tu vas faire ce que je te dis. Tu récupères ce morceau et tu retournes à Los Angeles et tu obliges ce foutu professeur à te dire où est son morceau à elle. Je te l'ai dit, c'est trop dangereux. Tu vas tirer de la tôle pour ce meurtre. Ne crois pas que tu vas y échapper. Très bien. Benz. Toi et Smith, vous accompagnez Hardin. Vous le surveillez soigneusement. Et les inspecteurs aussi, vous les tenez à l'œil. Et cette carte, vous me la rapportez au plus vite. Oui, monsieur. La police locale est là. Auguste. Ouais. Il est encore en vie. Ça venait de là. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ça va? Il y a 3 gars qui sont venus demander leur chemin et ils m'ont frappé. Vous les connaissez? Non, pas du tout. Et ils ont retourné toute la maison. Mettez-vous à l'abri. Doucement. Vas-y, mollo. Vite, on se tire! Oh putain! Merde! Compris la route, Mac! Sois prudent, je t'en prie, n'oublie pas. C'est une voiture de location, c'est moi qui paye. D'accord. C'est bon. Police, rangez-vous! Oh, bon sang! L'agence de location va hurler en voyant les dégâts. Ah bah, j'espère que t'as pris l'assurance complémentaire. Personne ne prend l'assurance complémentaire. Moi, si. Hey! C'est rien, ça doit être une toute petite égratignure. Oui, bien sûr. Oula, Mac, accroche-toi! Doucement, doucement! Eh ben... Je suppose que c'est juste une rayure sur le pare-choc.
Combien tu comptes de gars? 2. Et combien il y en avait là-bas, dans la maison? 3. Ah, ça c'est bête. Il est peut-être pas trop tard pour modifier l'assurance. Quoi? Maintenant, je sais ce que ça fait d'être heurté par un smirmorque. Il serait bon que l'un de nous deux dise à ce type que c'est nous qui le poursuivons. On n'aurait pas dû exclure la possibilité qu'il en avait après tes bagages. Très drôle, Mac. Si j'en ai tant, c'est que Kendra voulait que je sois pareil pour tout affronter. Geste plage et parasol. Attends que Nicole commence à te préparer tes valises. Cette fois, on l'a, Auguste. Bah, impossible d'espérer mieux. Marc! Auguste? Oui? Je crois que ce serait le bon moment pour sauter. C'est pas moi qui vais te contredire. À 3? Ma 3. Auguste? Oui! T'as pas remarqué jusqu'où descend cette colline? J'irai qu'elle descend jusqu'en bas! Oh ben ça c'est la chute qui tue, hein! Ouais, c'est comme au cinéma! Je les ai eus. Est-ce que tu le vois? Je sais pas si je vois encore. Je suis plus sûr de quoi que ce soit. Bon sang, qui c'est ce type-là? J'en sais rien, mais il ressemble à celui qui a piqué dans notre voiture la carte de Tank Maisie. Non, oh, attention, on dirait qu'il se tire d'ici. Je commence à l'avoir trop vu, celui-là. Alors maintenant, il a le morceau de Tolbert, celui de ma tante Maisie, il a celui de Mary Buchanan. Il n'en reste qu'un. Il lui manque un morceau pour avoir tout. C'est celui de Sandra. Ouais. Il faut l'appeler pour la prévenir. Ouais. Bon. Je peux dire adieu à mon dépôt de garantie, moi. Hello Sandra, ici Chase. Nous allons bientôt arriver en ville. Si le courrier vous apporte la carte avant notre arrivée, allez immédiatement la déposer au poste de police. Ouais, c'est moi. Devine un peu. Elle a la carte. Débrouille-toi pour lui prendre. Compte sur moi. Vérifie juste que mon billet de première pour Mexico est prêt. Je m'en charge, ne t'inquiète pas. Excusez-moi, je cherche une carte. Vous pourriez pas m'aider? Viens là, toi!
Angeles! Très bien. Sandra, vous n'avez rien? Ça va. Bon, restez là. Hé, Auguste! Ouais, Tu devrais offrir des fleurs à ta femme! ouais, quel genre? Des roses roses! À la horreur du rose! Et le jaune? Je vais lui en prendre une bonne douzaine. Oh, c'est pas la peine de faire des économies! Offre-lui en deux! Et puis zut! Au diable l'avarice! Je vais lui en offrir 3! Il est mort? Oui. Les cartes trouvées dans la voiture de Hardin prouvent que Dick Wessel s'est emparé de la mine il y a bien des années. Donc la parution de l'article lui a fait craindre d'être découvert. Ouais, plutôt. Hardin a tué Tolbert qui essayait de se procurer le premier morceau et a utilisé sa liste pour trouver les autres. C'est ce qui l'a conduit chez cette pauvre tante Maisie. Wessel disait que ma carte n'était pas exacte. Oui, évidemment. L'accès principal de la mine est en dehors de la réserve, mais en réalité, les gisements de minerais sont sous la terre indienne. L'or appartient bien aux Indiens. Je présume que la police de l'Arizona a mis la main sur Wessel. Oh oui, et les revenus de la mine n'ayant pas été déclarés, le fisc est en embuscade. Oh, un bel exemple de position délicate, coincée entre les Apaches et le fisc. Bonsoir. Alors? Eh bien, c'est ce que nous avons pu faire de mieux avec l'album. Il y a certains documents que nous n'avons pas réussi à sauver. Merci, mais vous avez essayé. Oh, mais il y a de bonnes nouvelles, tante Maisie. Sandra a fait des recherches et elle a retrouvé le journal du lieutenant Dixon que les Apaches avaient gardé. Et les dernières notes du lieutenant confirment qu'il avait séparé Augustus et quelques hommes du groupe principal. Et puisque la carte fait bien référence à une mine d'or, tout confirme la déposition faite par Augustus Brooks. L'armée va casser le jugement de la cour martiale et les 4 hommes seront rétablis à titre posthume. Oh, c'est merveilleux! Merci à vous. Que Dieu vous bénisse tous. Oh mon Dieu, bénissez-les. Tout de même, un petit million en or vous aurait plu aussi, non?